putain de film Rainer, j'ai envie de dire, wow. C'est jeune et magnétique et comme la cocaïne, hein, à la fois psychotonique et psychodyslectique et ultra contemporain, et inspiré et magnétique aussi, et comme la cocaïne, à la fois psychotonique et psychodyslectique, mais je l'ai déjà dit, et brillant, jeune, brillantissime, et c'est sûr qu'il m'avait des projets en photographie. Rainer, je veux dire, c'est une bombe à retardement, ce film pulsionnel et inspiré, c'est comme s'injecter une drogue directement dans l'œil. Et le principe des chocs visuels à répétition est d'une efficacité foudroyante, psychotonique, et à la fois hypersensible et hypnotique aussi même. Non? Ce film, non? Vous ne diriez pas qu'il était projeté comme en accéléré? Peut-être au ralenti, non? J'ai pensé qu'il y avait une perturbation quelque part. On n'avait pas fait les choses comme ça, non? C'est sombre, c'est génial. Au fond, ça ne change rien. Certaines de mes amies qui s'appellent pas de revenant dans ce moment même au bar, elles attendent, je me peur, comme des ours brillants, sidérés, renversant la tête, des fontaines polaires sans froid. J'ai vraiment envie au besoin d'un autre cosmopolitain de Paris, ce pur cocktail flamboyant composé dans un shaker, rempli de glace, 4 centilitres de vodka, 2 centilitres de Cointreau, 2 centilitres de jus de cranberry et d'1 centilitre de jus de citron vert. Quand on regarde, s'écouler à travers un filtre dans un verre, un martinique excessivement grand. Quelque chose s'est déplacé dans l'image rétinienne. Eberhard est visible dans sa totalité maintenant. Vous aviez remarqué ces boucles de cheveux qui lui tombent sur les épaules, la main serrée, à hauteur de torse. Eberhard a les yeux grands ouverts. Il observe une chose assez haute dans leur cadre, le soleil. Eberhard s'efforce de le fixer indéfiniment sans perdre connaissance. Le plus longtemps possible. Tout reste immobile le plus longtemps possible. Jusqu'à ce qu'Eberhard décrispe sa main gauche sans perdre des yeux le disque solaire. La sueur lui colle une mèche de cheveux sur le front, et les doigts décrivent des cercles avec une lenteur à vomir, et la mobilité quasi invisible des doigts a l'air de déplacer des masses d'air, de se répercuter sur le reste du cadre. Comme si les doigts d'Eberhard attentaient à l'équilibre nerveux de la composition. Eberhard fixe le soleil et reçoit de ses rayons l'ordre impérieux de s'arracher un doigt. Quelque chose s'est déplacé dans l'image rétinienne. Eberhard est visible dans sa totalité maintenant. Vous aviez remarqué ces boucles de cheveux qui lui tombent sur les épaules, la main serrée, à hauteur de torse. Alors Eberhard saisit entre ses dents son index gauche, sectionne successivement la peau, les tendons fléchisseurs et extenseurs, les ligaments articulaires au niveau de l'articulation phalango-phalangienne, tord de sa main droite l'extrémité de son index gauche ainsi dilacérée et l'arrache complètement.
Un jet noir de sang traverse une courte série de photogrammes. Quand le doigt détaché d'Eberhard Tout se tranquillise. Eberhard reprend son doigt et l'observe un long moment dans sa paume. C'est l'index gauche d'un petit garçon de 11 ans. Pas le mien, se dit Eberhard. Avec les doigts restants, Eberhard creuse. Entre le pouce et l'index de sa main indemne, il tient le doigt du petit garçon de 11 ans au-dessus de la fosse. Eberhard relâche progressivement la pression de ses doigts. Tout se tranquillise encore. Quand le doigt détaché touche le fond de la Eberhard fosse. comble la fosse qu'il a creusée un long moment. Et le disque solaire dégueu. Et le Puis petit plus rien. garçon marche vers ce qui ressemble d'Eberhard. au lointain à une ville d'Allemagne. La masse de coquelicots crève comme un seul homme. Rien ne se modifie d'un photogramme à l'autre. Une éternité. Plus rien ne figure dans le paysage. Une vraie éternité jusqu'à ce C'est un autre Eberhard, que la ville d'Allemagne tout juste adolescent, de haute taille, en jean et maillot de corps, la tête rasée. Eberhard déterre le doigt et l'observe un long moment dans sa paume. Pas de signe de décomposition, se dit C'est la Eberhard. force gauche d'un petit garçon de 11 ans. Comme si je m'étais tranché à la seconde. Alors Eberhard nettoie le doigt avec sa salive, le couvre de tout petits baisers, recrache la terre, baise le bout des doigts de sa main saine et sauve et les applique comme un tampon sur le doigt coupé qu'il prend complètement dans sa bouche, suce minutieusement, fait tourner dans sa bouche avec la langue, mastique, broie entre ses dents et avale. La masse de coquelicots rouges sang ressort de terre et se dresse comme la queue d'Eberhard vers le ciel excessivement vide et pur. Il fait une traversée du ciel, traverse dans toute sa gloire la dernière série de photogrammes, dans toute sa gloire, comme un zeppelin en flammes dans son vol de retour, un immense tournesol émerveillé. Le film de leur premier été à Cuxhaven. Le visage d'Inge prend bien la lumière, pense Werner. Les garçons aussi, ils se pourchassent un peu plus bas sur la plage, tout petits, serrés dans leur maillot de bain. Ils sont photogéniques, tu ne trouves pas? Alors que le plus petit des enfants est pourchassé hors de l'eau, un peu plus haut sur le sable, Werner filme la séquence avec le caméscope. On dirait que la lumière du soleil les rend plus scintillants et vifs. A splendid time is guaranteed for all. Werner filme la séquence puis revient sur Inge allongé sur sa serviette de plage. Les seins nus, une jambe repliée. Un bimoteur amorce une traversée du ciel. Les lunettes noires lui font des yeux indiscernables, se dit Werner. C'est si beau, non? De garder une marque, une trace indélébile. Une série de photogrammes de John et Egbert dans leur canot pneumatique. Une séquence où Egbert et John se pourchassent sur le sable. Le corps d'Inge qui prend la lumière. Werner revient sur elle. Le ciel, International Clean Blue, photogénique. La mer étale, photosensible. La plage pleine de corps, plus désirable encore en plan rapproché. A splendid time is guaranteed for all, pense Werner. Cette seconde est parfaite. Que l'on regarde, tu ne trouves pas, imperfectible, c'est le calme absolu sur la mer étale comme au ciel. Des adolescents en bonne santé jouent au beach volley ou à la balle aux prisonniers, les cheveux dans les yeux. Tous en Bermuda hawaïen,
Les plus jeunes sont en slip de bain comme John et Egbert et ils se jettent du sable. On creuse des fosses, on s'enterre et pour une fois, tout le monde a l'air heureux. Tout comme la précédente, se dit Werner, et celle qui va suivre. Sauf que a splendid time is not granted for. Et si on faisait le point? Un break pour y voir plus clair. 8 secondes. Le temps de faire le vide. L'oxygène se raréfie. Je perds le nord. Tu ne le ressens pas comme ça? Je veux dire, la vie n'est pas irrespirable. Si nous pouvions provoquer une éclaircie, une infiltration d'air ou de lumière, ou tout reprendre à zéro en 8 secondes. La vie à zéro en 8 secondes. Non? Le monde n'est pas à présent irrespirable pour toi. Et si on faisait un vrai break? Et si on nageait au-delà du vide? Je disais que je suis en train de perdre le nord, oui, c'est assez proche de la vérité. Et si je prenais une nouvelle dose? Et si tu allais en vitesse me préparer un ouh, réveiller les morts? Je plaisante. Je veux dire, le monde n'est-il pas irrespirable? Si nous pouvions produire une forme d'éclaircie, nager 8 secondes au-delà du vide. Et si je fixais le soleil? Et si je fixais le soleil pour y voir plus clair? Le fixer indéfiniment jusqu'à recevoir de ses rayons l'ordre impérieux de t'arracher un doigt. Et si je faisais diversion? Et si je prenais une nouvelle dose? Et si on s'isolait de tout ça? 8 secondes. Le temps de faire le vide. 8 secondes de blanc. Et si on brisait la glace? C'était des extraits de Comme un zeppelin en flammes dans son vol de retour de Simon Diard. Musique Vincent Malassi. Avec les voix de Lenka Luptakova, Fanny Bouffort, Simon Diard, Maya Bocquet et Léopoldine Hummel.